Après 45 ans, ce n'est pas que tu manges plus à Noël, c'est que ton corps ne tolère plus l'accumulation comme avant. Et ce décalage, beaucoup de femmes le vivent un petit peu comme une trahison parce que tu te dis, ce n'est même pas que je mange plus, c'est que je gonfle, je stocke, je me sens lourde pendant plusieurs jours et ce ressenti est vraiment réel. En fait, il est hormonal. Il est parfaitement expliqué par la science. J'ai fait donc pas mal de recherches et dans cette vidéo, je vais te montrer comment traverser sans trop de tumulte Noël et le jour de l'an, en réduisant la prise de poids, sans trop de frustration et surtout sans perdre le plaisir. Bonjour, aujourd'hui j'avais vraiment envie de te parler d'un sujet très concret, très réel et souvent très anxiogène. Quand on passe le cap des 45-50 ans, les fêtes de fin d'année, jour de l'an, Noël, les repas de famille, les apéros qui durent, les desserts, l'alcool et cette petite voix intérieure qui te dit: «Ça y est, je vais tout reprendre.» Si tu as plus de 45 ans, tu l'as sûrement remarqué, ton corps ne réagit plus, mais alors plus du tout comme avant. Ce qui passait entre 35 et 40, aujourd'hui ne passe plus du tout. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité, c'est une question, ni une question de volonté, c'est une question de physiologie. Non, c'est pas de ta faute au final. Après 45 ans, et surtout chez la femme, plusieurs choses changent. Le cortisol devient plus instable, la sensibilité à l'insuline diminue, la masse musculaire baisse si on n'y fait pas attention, et la graisse abdominale devient beaucoup plus réactive au stress, au sucre et à l'alcool. Alors, c'est pas toi, en fait, qui a changé. C'est juste ton terrain hormonal. Le vrai problème des fêtes, c'est pas un repas, c'est pas le simple repas, c'est l'accumulation, le mélange d'alcool, de sucre, de lipides. C'est le dérèglement du sommeil et de la digestion et du rythme. On se demande souvent pourquoi la frustration fait plus grossir que le dessert qu'on lorgne depuis tout à l'heure. En fait, c'est un point fondamental après 45 ans, la frustration chronique augmente le cortisol et un cortisol élevé favorise le stockage abdominal. Autrement dit, un dessert choisi consciemment est souvent moins problématique qu'une lutte permanente contre l'envie. Les études montrent que la restriction cognitive et le stress alimentaire sont associés à une prise de graisse plus importante à moyen terme chez les femmes en périménopause et ménopause. Alors après 45 ans, le problème n'est pas ce que tu manges, c'est comment tu aides ton corps en fait à gérer l'excès. Du coup, je vais te donner des principes clés pour les fêtes. On ne compense pas, on anticipe et on amortit. Il faut surtout pas sauter de repas. Et c'est pas la peine de se punir le lendemain. On n'enchaîne pas du cardio intensif et des restrictions. Juste, on stabilise, on est gentil avec son corps, on le respecte, on l'aide à gérer l'excès ponctuel. Donc, voici quelques anti-spikes avant et après les repas festifs. Donc, avant un repas riche, 30 minutes avant à peu près, tu prends un grand verre d'eau, tu mets une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme bio, ou alors, si le vinaigre passe pas, tu peux mettre du citron. Ensuite, pendant le repas, tu respectes toujours cet ordre. Les légumes d'abord, les protéines ensuite, les féculents, le dessert éventuellement, et ne jamais consommer de pain. Surtout, ne jamais commencer par le pain, l'alcool ou le sucre. Après le repas, une petite marche douce, 10 à 20 minutes. Surtout pas de sport intense, sois gentil avec ton corps. Alors, les desserts à prioriser, on ne supprime surtout pas le dessert si on a envie. On le choisit intelligemment. Les desserts les plus compatibles seraient à base de fruits, comme la salade de fruits frais, les fruits rouges, l'ananas, les sorbets, les mousses légères. Pourquoi? Parce que l'index glycémique est beaucoup plus modéré. Les fibres sont naturelles, la digestion est beaucoup plus rapide. Bon, après, les desserts à consommer avec modération, tout ce qui est pâtisserie riche, le chocolat très gras, les desserts alcoolisés. La règle est simple, enfin pas si simple. S'il y a dessert, il n'y a pas d'alcool au même repas. Bon, je sais que c'est facile à dire et très difficile à tenir, surtout pendant. Je vais quand même te donner une journée type quand on a un déjeuner et un dîner festif. Je te conseille le matin de prendre une bonne hydratation, une boisson chaude simple, une tisane,
ou un café. Pas de petit déjeuner lourd, surtout si tu n'as pas faim. Maintenant, si tu as juste le dîner festif, je te conseille d'arriver au dîner avec une glycémie assez stable et une digestion fluide. Pour cela, ton déjeuner idéal, ce serait des légumes verts en entrée, une seule protéine ou du poisson blanc ou de la volaille et des légumes en accompagnement. Surtout pas de féculents, limite les glucides et surtout pas de dessert. Bon, après, tu peux prendre une petite collation avant de partir à ton dîner. À ce moment-là, ça serait du skyr, du yaourt grec nature ou un œuf dur. C'est toujours bien de faire cuire des œufs durs, surtout pendant les fêtes quand on a un petit creux, on sait que, voilà, c'est le snack parfait. Après, que choisir quand on arrive à l'apéro? Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Je te conseille les huîtres, les crevettes, le saumon fumé, les œufs de limpe ou le caviar, les légumes croquants. Par contre, ce qu'il y a à éviter, je pense que tu t'en doutes, ce sont les chips, les feuilletés, les mélanges de fromage et de charcuterie. Concernant l'alcool, ce qu'il faut savoir, il vaut mieux privilégier le vin et le champagne, surtout le champagne brut ou extra brut, le vin blanc sec ou le vin rouge. Un verre maximum, toujours avec le repas, et des verres d'eau entre chaque verre. Il faut éviter les cocktails, l'alcool sucré, les liqueurs et les vins moelleux. Alors maintenant, si on parlait des spiritueux, parce que j'ai beaucoup j'entends beaucoup de femmes qui disent autour de moi, oh moi je bois pas de vin, juste un gin ou une vodka et ça passe beaucoup mieux. Alors c'est vrai que tous les alcools n'ont pas du tout le même impact. Les spiritueux ne contiennent pas de sucre, mais restent quand même de l'alcool pur. Ils interrompent quand même la combustion des graisses pendant plusieurs heures. Donc le meilleur choix, ça va être le gin. Le gin avec de l'eau pétillante ou du tonic sans sucre. Tu rajoutes du citron, quelques rondelles de concombre et beaucoup de glace. En fait, c'est le spiritueux le mieux toléré. Et s'il est très bien accompagné, et je crois que c'est un des rares qui ne bloque pas la combustion. Pour la deuxième option, sur la vodka, pareil, on va rajouter ça à de l'eau pétillante ou alors une vodka citron pressé. Et à éviter absolument, c'est tout ce qui est jus, soda, sirop. Pour le whisky, consommez avec prudence parce qu'il est plutôt très très lourd digestivement. L'impact est plus marqué sur le sommeil s'il est consommé pur en petite quantité, jamais en fin de soirée. En fait, la règle d'or pour les spiritueux, c'est jamais à jeun, jamais plus d'un verre, toujours avec un repas, toujours accompagné d'eau. Et la plus dure, c'est jamais spiritueux et dessert au même repas. Bon, ça reste quand même les fêtes. En fait, après 45 ans, on ne cherche plus à manger moins, on cherche à manger juste. L'élégance alimentaire, ce n'est pas de la privation, c'est la cohérence entre le plaisir, le corps et le respect de soi. Et je suis en plein dedans et je peux te dire que c'est une vraie alchimie. Du coup, je t'ai fait 2 repas pour les fêtes. Alors, dans une version un petit peu luxueuse, en apéritif, des huîtres, des crevettes, du caviar ou des œufs de limpe et une coupe de champagne brut. Pour ce qui est de l'entrée, caviar avec concombre ou blinis très léger ou alors un carpaccio de Saint-Jacques. Pour ce qui est du plat, on va plutôt partir sur un homard ou de la langouste ou des fruits de mer et accompagné de légumes verts. Surtout pas de sauce lourde. Et pour ce qui est du dessert, salade d'ananas, fruits rouges. Alors pour la version beaucoup plus abordable, je te conseille saumon fumé, crevettes, légumes croquants et un verre de blanc sec. Pour le plat, on va plus partir sur une volaille rôtie ou alors un poisson noble et accompagné de légumes. Tu peux peut-être aussi rajouter une petite portion de féculents simple si vraiment tu le désires. Et en dessert, on reste dans le fruit, donc salade de fruits, mousse légère aux fruits, sorbet aux fruits. Et maintenant, si on parle du lendemain d'un repas festif, donc pareil, pas de punition, on s'hydrate 2 à 2 litres et demi d'eau dans la journée. Si tu peux faire 1 litre avec des électrolytes sans sucre, c'est pas mal parce que cela aide à rééquilibrer en fait la rétention d'eau et la fatigue cellulaire. Donc, privilégier plutôt des électrolytes sans sucre, sodium, potassium, magnésium. Et en fait, on a observé les effets qui donnent une meilleure réhydratation cellulaire, beaucoup moins de ballonnement, une récupération beaucoup plus rapide. Le reste de la journée, boisson chaude, simple, le matin, une petite marche douce 30 à 45 minutes, un repas simple, protéiné et légumes. En fait, le corps, il sait détoxer quand on le remet dans un cadre vraiment stable. Alors, après 45 ans, on ne cherche plus la perfection alimentaire, on cherche l'intelligence métabolique. Les fêtes peuvent rester festives, élégantes, gourmandes, en fait, à condition de respecter sa physiologie. Après 45 ans, le problème n'est pas ce que tu manges,
c'est comment tu aides ton corps à gérer Voilà, si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, partage-la et dis-moi en commentaire comment tu vis les fêtes aujourd'hui avec ton corps après 45 ans. Je t'ai mis toutes les références scientifiques sur lesquelles je me suis basée pour pouvoir écrire cette vidéo. Je te mets tout en description. Je te souhaite de très très belles fêtes et je te dis à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!